Mes bien chers amis, je voudrais m'adresser devant les dépouilles d'Eliane avec ces paroles qui ont été toujours les siennes, paroles de vérité, de simplicité, de franchise. Nous sommes devant une grande douleur, parce que la douleur est proportionnelle à ces biens que nous avons perdus. Et pour sa famille de sang, pour sa famille des militantes, elle était quelque chose d'une grande valeur. Nous avons perdu un des plus beaux bijoux de notre trésor. Elle, sans doute, une maman comme on a pu connaître jadis, mais qu'aujourd'hui, ils ont de moins en moins courantes. Une maman, bien sûr, pour ses enfants, qui à ce moment-ci s'est trouvée orphelin après d'avoir enterré son père Francis, aujourd'hui leur mère. On se rend compte que maintenant les grands sont eux. Eux vivent cette solitude que nous pouvons connaître que dans notre condition d'orphelins. Et ils nous rendent compte combien est important d'être père et d'être mère, comme aussi pour vos petits-enfants. La valeur qu'il a eue pendant sa vie, aussi pour chacun de ses petits-enfants. Elle était toujours là. Comme Marie dans les moments difficiles, elle stabat. Il suffisait un demi-mot pour qu'elle soit là. Avait la véritable dévotion pour les siens. La dévotion, que ce n'est pas un sentimentalisme, c'est cette promptitude de la volonté à servir. Servir avec humilité, avec simplicité, comme on aurait pu le faire Notre-Dame, dans les choses domestiques, dans les choses familiales, avec une noblesse sans égal, une noblesse dans les services. C'est le contraire d'un ange qui un jour a dit « non serviam » et d'une société qui aujourd'hui ici aussi dit « non serviam ». C'était le contraire, c'était servir. Elle était une mère non seulement pour ses enfants, pour ses petits-enfants, mais aussi pour nous les prêtres. Le père Arguage, l'abbé Berthaud, l'abbé Arsuaga, l'abbé Briols, l'abbé Robin, l'abbé Loajani, paix à son âme, le père Crespel. Elle était notre maman. Et il avait une tendresse que quand on ne l'a pas ou on l'a loin, on remercie le ciel. Donc, nous avons perdu aussi une maman et on se sent orphelin. Toutes ces personnes qui ont reçu pendant sa vie plus vocationnelle que professionnelle
en soignant des malades, il s'investissait. Il ne mettait pas seulement ses mains dans la plaie, il mettait son cœur. Et son cœur, elle l'a mis à la façon de Dieu, notre Seigneur, dans autant d'émissaires. Elle était miséricordieuse. Et comme l'étymologie du mot nous l'explique, elle est misericordare. Il a donné son corps dans autant d'émissaires. Elle était une maman aussi pour cette famille dans laquelle vous êtes le père, Monsieur le Président. Cette famille politique dans laquelle a été une militante généreuse, parce que vous avez été porte-étendard d'un drapeau qu'elle a aimé, avait hérité cet amour, ce dévouement qui vivrait dans son cœur, qui coulait dans les torrents de son sang et que a donné pendant beaucoup d'années. Elle vivait la politique dans le sens entier du mot, avant tout le bien commun. C'est bien commun auquel elle a sacrifié tout son confort. Et elle n'avait même pas de place sur cette terre. Sa maison, vous les militantes, vous le savez très bien, et vous devez sentir comme nous tous, cette orphelinat, et nous était là toujours pour nous réconforter. Et elle vivait la politique non pas dans un profit personnel, elle était militante pour la France. Elle s'est donnée. Elle ne profitait pas. Elle ne pertenait pas à la civilisation du consommateur dans laquelle nous, aujourd'hui, on vit et que des fois, on se sert même de la politique pour soi-même. Et on devient, dans toute cette quantité de consommateurs qui peut consommer des biens matériels, nous, on devient le pire. On en devient des consommateurs des doctrines et des choses plus saintes. La patrie, l'Église. Et elle servait. Elle servait avec générosité, avec franchise. Cette franchise qui était dans sa vérité, dans sa parole franche, avec ces coulots qu'il avait pour exprimer ces 4 vérités en face, parce qu'il ne connaissait pas la mesquinerie, l'intrigue égoïste, l'intrigue cachée. Et il était capable, appuyé dans la vérité, de faire face à certaines situations qui n'étaient déjà pas toujours très honorables. Parce que le bien commun, parce que la politique. Et l'entendait ainsi, comme j'espère, nous tous, nous pouvons l'entendre. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus ici à recueillir son testament. Matériel, rien. Elle a tout donné. Et il nous laisse sa vie. Il nous laisse son exemple. Et contrairement à ce qui peut arriver quand les héritages sont matériels, que plus on partage, moins on a, quand ce partage, c'est une richesse spirituelle, plus nous serons riches, plus il sera grand. Nous que nous avons perdu beaucoup de choses matérielles, nous pleurons surtout quand il y a un de nos militants qui meurt, qui on l'a perdu. Pourquoi? Parce que cette cause aussi grande, aussi dure que nous menons pour la gloire de l'Église, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de la France, on a besoin des militants. Et il n'y a pas beaucoup. De moins en moins. Monsieur le Président le voit dans la militance politique, et nous les curés, on le voit dans la militance catholique. Et catholique qui n'est pas militante, il faut qu'il l'oublie, il ne sera pas dans l'Église triomphante. Avec un peu de chance, peut-être,
dans l'Église souffrante. Mais nous devons conquérir une place dans l'Église triomphante, dans ces combats de tous les jours, de prendre cette croix, la croix de notre devoir, cette croix qui nous appelle notre Seigneur Jésus-Christ avec abnégation. Et c'est ce mot-là de lequel il nous a laissé un exemple magnifique, extraordinaire. L'oubli de soi-même. L'oubli pour ses enfants, ses petits-enfants, les prêtres qui ont certaines profité de cette maternité et tous les militants. Cet amour qu'il a mis dans des situations très difficiles, parce qu'elle voyait en tant que militante de la cause de la France, il voyait dans n'importe quelle personne, il avait un vote. Et ces votes étaient nécessaires pour sauver la France. Mais elle, même s'il devait jouer le jeu de la démocratie, une chose très difficile, il ne faisait pas de démagogie. Il disait ces 4 vérités. Il n'a pas besoin de plus, mais il les croyait et les aimait. Cet amour qui avait pour dire la vérité et mettre son cœur dans toutes les situations, dans chaque personne, même dans des milieux difficiles, aussi glauques qu'aurait pu les exposer Zola ou Victor Hugo. Mais il était là pour racheter comme le Christ. Il avait un cœur des bons pasteurs. Et c'est pas grave si c'est un poivreau, si c'est un camé ou une prostituée. Il avait une vote en tant que militant d'un parti politique. Et en tant que catholique, il avait une parole de rédemption, sans écuménisme. Il faut que tu viennes à la messe en latin. La vraie messe, des vrais prêtres, c'est 4 vérités. Il les aimait, il les prêchait. Il a multiplié son talent. Il a multiplié, je ne peux pas le dire, étant donné que je ne fais pas encore partie du jugement universel, mais on le saura. Il a multiplié ses talents. Cette consécration dans sa vie de militante a été un exemple pour nous tous. Et malheureusement, et c'est la loi de la vie, pour que le grand blé donne des fruits, il faut qu'il meure. Son exemple était recueilli, ses testaments exemplaires et recueillis par ses enfants pour tous ces militants qui demandent le service de Dieu et de la patrie. Ils demandent plus d'oubli de nous-mêmes. Celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Et elle, des fois, et les enfants, des fois, ils ont senti que son amour à la France était en détriment de certaines tâches dans la vie de famille. Pourquoi? C'était l'appel de la France. C'était l'appel des autres. Donner le pain de ses enfants à celui qui avait plus besoin. Cette générosité, c'est un exemple de son amour énorme. Et selon la phrase consacrée de Saint Jean de la Croix, à la fin de la vie, nous serons jugés dans l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-même, qui est seule base de la cité catholique, et non pas à l'inverse comme aujourd'hui, et l'amour de soi-même, jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'au mépris de la France. Il s'oubliait, il se méprisait. Quel héritage, quelle grandeur. Pour nous tous, sa famille, pour nous tous, les méditantes, cette capacité de prêcher, comme dit Saint Paul, opportune et importune, et surtout importune, tout le temps.
là où il s'est trouvé, soit dans les marchés, soit dans les cliniques, soit dans les hôpitaux, ils étaient toujours cette flamme qui, dans votre emblème et symbole, dans son cœur, était une réalité. Cette flamme d'amour, cette flamme de vie. Il prêchait, même importuné. On avait des fois, mamie, silence. Non, il était vox clamantis in deserto. Et il prêchait à temps et à contre-temps. Mes chers amis, nous allons célébrer cette messe. Parce que, et la messe c'est quoi? La messe, en fait, c'est un sacrifice. Ne trompez-vous, ce n'est pas une fête. C'est un sacrifice. Un sacrifice dans lequel il y a une victime. Cette victime est divine et Jésus. Jésus va être immolé et dans cette immolation, lui va donner sa vie. C'est le même sacrifice de calvaire qui va être reproduit de façon non sanglante dans l'autel et va s'appliquer aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant, pour l'âme d'Éliane. Jésus va donner sa vie pour Éliane. C'est pour cela que nous assistons à cette messe, pour nous unir dans cette prière, pour que cette vie, dans laquelle nous a laissé des signes d'espérance inéquivoques, qu'on ne peut pas se tromper, d'espérance de qu'après cette militance sur cette vallée des larmes, il doit être aujourd'hui parmi ceux qui ont conquis la palme. Jésus donne sa vie pour nos péchés, parce que même le juste, il pêche 7 fois par jour, je crois, même plus. Alors, c'est ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui va être donné en rachat pour son âme, parce qu'il appartient. Son âme, son cœur, a reçu cette effigie le jour de son baptême. Ça s'appelle le caractère. Et quand un jour Jésus a demandé à qui appartient ce denier, de qui est l'effigie? Du César. Ah, ce que Dieu t'a Dieu, t'as César, t'as César. Alors, on a donné tout ce qu'il faut à César, et des fois un petit peu trop, surtout au moment des impôts. Mais maintenant qu'il faut donner son âme, il y a l'effigie de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère des filles de Dieu pour son baptême et des soldats de Christ pour la confirmation. Son âme appartient à Jésus, son créateur. Comme dit saint Ignace, son créateur. C'est notre Rédempteur, il appartient. Dans notre prière, la valeur de cette messe est immense. J'espère que vous pouvez tous recevoir notre Seigneur Jésus-Christ et le recevoir dans cette communion dans laquelle nous, aujourd'hui, les militants, nous entrons en union avec l'Église militante, triomphante et souffrante. Parce qu'effectivement, nous sommes tristes, parce que nous perdons une militante sur terre. Mais vous croyez qu'il va arrêter la bagarre? Et continuons à nous appuyer, à nous soutenir. Il a livré le bon combat, il a gardé la foi. Et bien sûr, l'espérance. Cette âme noble, généreuse, qui s'est donnée, qui a tant souffert dans ces vallées des larmes, va recevoir la consolation de notre Seigneur. Sera lui-même qui va la consoler. C'est lui-même qui va lui dire, parce que vous avez beaucoup pardonné, et Dieu sait combien. Dieu sait combien. Avec un oubli total. Parce qu'en fait, je crois que la manière la plus claire, la plus graphique, la plus plastique, dans laquelle l'amour de Dieu s'approche dans nos vies,
c'est quand on sent l'amour d'une maman. Et elle avait dans son cœur cet amour qui est une étincelle, cet amour divin qui nous aime. Il a pardonné. Et celui qui pardonne sera pardonné. Indirectement, c'est un avis à ceux qui sont rancuniers. Chose qu'il y en était en dessous. Rien. Cette miséricorde de laquelle a donné à droite et à gauche, dans toute sa vie, dans toutes ses souffrances, dans ses combats, dans ses douleurs, sa dévotion à la très sainte Vierge Marie, servus Mariae nunc imperivit, un servant de Marie, un dévot de Marie, un fils de Notre-Dame, ne meurt jamais. Il ne le permettra jamais. Son chapelet, sa prière, ce Je vous salue Marie, même si à la fin de sa maladie, il pouvait être quelque Je vous salue romain plus court, mais son amour était toujours là. De ses travaux, de ses fatigues, de ses abnégations, de ses angoisses, de ses déceptions. Beaucoup de déceptions. C'est le don de la déception. C'est un don aussi qui l'a obligé à placer ses espoirs encore plus haut. C'est toutes ces souffrances, aujourd'hui, pour cette souffrance, qu'il les a eues morales, il les a eues physiques. Nous prions à Dieu qui repose en paix. Et pour vous tous, mes amis, à recueillir son héritage, à recueillir cette flamme de cette militance, parce que le combat n'est pas fini, on est déjà à la victoire, notre roi, notre Dieu a vaincu le monde, mais nous, il faut qu'on se bagarre quand même, pour la mériter, participer à cette victoire. Alors, continuons dans cette porte-étendard qui a transmis aux siens et faisons une prière de gratitude, parce que prier pour nos défenses, c'est une œuvre de miséricorde, mais nous, on le doit beaucoup. Nous avons bénéficié de son amour, nous devons le rendre. Amour, le paye avec amour. Et cette miséricorde, par notre prière, par notre aumône, l'a aidé à trouver la liberté et la joie éternelle qu'elle avait déjà prologuée, commencé à sentir dans son cœur immense, plein d'amour, plein de Dieu et plein de miséricorde sur cette terre.